des relations du Sénégal avec les pays partenaires, les pays amis. En conséquence, la communauté internationale, à laquelle nous avons toujours lancé un appel, doit aujourd'hui et définitivement prêter un regard plus solide et plus important sur le Sénégal. Parce que je le dis ici, nous considérons que votre mutisme, jusqu'à présent, relève en ce qui nous concerne d'une sorte de complice avec le pouvoir de Macky Sall, de complicité avec le pouvoir de Macky Sall. Combien de fois nous avons saisi la communauté internationale pour attirer son attention, alerter. Nous avons même écrit au haut-commissaire des droits de l'homme à Genève, dans le cadre de Yewwi Askan Wi, pour mettre à nu les pratiques dictatoriales de Macky Sall et de son pouvoir. Nous avons été reçus à plusieurs reprises par des ambassades occidentales. Ce qui se passe au Sénégal, en ce qui concerne le processus électoral, a été même dénoncé par la commission de suivi du processus électoral de l'Union européenne. Ça a été dénoncé par la commission d'audit indépendante du processus électoral. Le département d'État américain lui-même. Mais ça s'arrête tout simplement au niveau de déclarations. Rien jusqu'à présent ne semble en mesure d'arrêter Macky Sall dans sa voie de destruction systématique de la démocratie et d'enfreinte permanente et régulière des droits et des libertés au Sénégal. Nous avons subi, nous avons lutté, nous avons combattu. Une soixantaine de jeunes ont perdu la vie au nom de la défense de la démocratie et de la liberté. Ils sont des milliers de jeunes actuellement dans les geôles de Macky Sall. Au nom de la défense de libertés fondamentales. Nous n'avons même plus la possibilité, en tant qu'opposition la plus représentative, de trouver un endroit où nous réunir. Nous sommes persécutés, jour et nuit. Le leader de l'opposition, embrigadé, en prison. Son collaborateur le plus proche, Bassirou Diomaye Faye, qui n'a commis aucun délit, en prison. Et nous avons même parmi nous des prisonniers ambulants, parce qu'on leur fait porter le bracelet. Et on laisse Macky Sall dérouler. Ça, si ce n'est pas de la complicité, ça lui ressemble. Mais vous devez savoir que nous avons la majorité dans ce pays. Et qu'au soir du 25 février 2024, c'est à nous que vous vous adresserez parce que nous aurons le pouvoir, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ousmane Sonko aura le pouvoir. C'est pour cela que nous avons le droit, ou plus exactement, le devoir, l'obligation même de vous alerter. Parce que vous êtes des pays amis. Vous êtes des pays partenaires. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre qui, arrivés au pouvoir, vont dire on coupe les relations, etc. Non. Le discours de souverainisme que nous tenons est un discours pour le respect de notre dignité en tant qu'Africains et en tant que Sénégalais. Un discours d'appropriation de nos ressources, du sol et du sous-sol, pour le bien-être de nos populations et particulièrement de ces jeunes qui par milliers prennent la mer, certains pour y mourir, alors que nous avons la solution. Macky Sall n'a pas la solution. Parce que
toutes les ressources ont été dilapidées. Et aujourd'hui, il se passe des choses très graves, encore sur lesquelles nous voulons attirer votre attention. Il s'agit d'une décision rendue par la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel concernant le candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme tous les prétendants à la présidence de la République, a déposé tous les dossiers relatifs, tous les dossiers dont fait mention l'article L121 du Code électoral. Mais, au moment de la validation des parrainages, la commission de contrôle des parrainages dit à son mandataire, oui, votre dossier est incomplet parce que vous n'avez pas déposé une attestation du directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation confirmant que vous avez fait un dépôt de 30 millions au niveau de cette caisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le mandataire Ousmane Sonko a déposé en bonne et due forme les 30 millions. Après le dépôt, une quittance lui a été remise, une quittance en bonne et due forme. Et le code électoral dit, ou bien l'organisation de la caisse de consignation et de dépôt et de consignation dit, après ce dépôt, dans 72 heures, on vous délivre une attestation signée par le directeur général. Ce que Ayib Daffé, après 72 heures, a fait parce qu'il s'est rendu à la direction générale de dépôt et de consignation, accompagné par un huissier qui est assermenté quand même, dont les écrits font foi jusqu'à prescription, jusqu'à faux, comme on dit. Et le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, qui est un militant de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, du parti de Macky Sall, a fait du dilatoire en ne voulant pas le recevoir, en ne voulant pas lui délivrer cette attestation. L'huissier de guerre lasse avec le mandataire a constaté ce refus du directeur général de la caisse de dépôt et de consignation et a constitué le dossier de Ousmane Sonko qui est constitué, je crois, de 9 pièces ou 10. Mais au moment de l'examen de la candidature ou du parrainage d'Ousmane Sonko, on lui dit non, vous n'avez pas l'attestation signée par le directeur général. Or, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1998 dans une affaire pour laquelle il avait été saisi par Insa Sankaré, qui représentait une liste pour les élections législatives. Ce monsieur, Insa Sankaré, à l'époque c'était une caution de 3 millions, devait faire le dépôt auprès du Trésor. Et quand il est arrivé sur les lieux, il a trouvé que les services du Trésor étaient fermés, ce qui ne devait pas se faire parce qu'ils ont fermé avant l'heure. Il a prouvé qu'il est de bonne foi, qu'il s'est présenté, mais que les services du Trésor étaient fermés. Que dit le Conseil constitutionnel à cette époque? Dans sa décision rendue le 15 avril, décision numéro 3E 1998, du 15 avril 1998. Le Conseil dit, nonobstant l'absence de récépissé du trésorier général
il y a lieu de constater que la preuve est établie que le cautionnement était disponible et a été présenté au ministère de l'Intérieur avant l'heure légale de la date de clôture. Par conséquent, cette candidature a été acceptée. Mais Ousmane Sonko a fait plus quand même. Il a la quittance. Il a la quittance constatée par l'huissier et constatée aussi par l'huissier que c'est un refus de la caisse de dépôt et de consignation de lui remettre l'attestation du directeur général. Et on lui dit, vous Ousmane Sonko, votre cas exceptionnel, vous êtes responsable des turpitudes de l'administration. Vous êtes responsable des turpitudes de l'administration. Ça ne s'est jamais vu. Pour notre plus illustre institution judiciaire, où se trouvent quand même de grands juristes, on les connaît très bien, si cela n'est pas une décision politique, ça lui ressemble. Et c'est extrêmement grave. Alors, un bon avocat, Maître Ciré Clédor Ly, qui est le mandataire du candidat Ousmane Sonko, a saisi la commission de contrôle des parrainages pour qu'elle se prononce sur sa décision. Parce que l'article 123 du Code électoral énumère les membres de cette commission. Et parmi les membres de cette commission, le représentant du candidat. Mais au moment de l'examen du dossier du candidat Ousmane Sonko, ils ont fait fi de la présence de son mandataire. Ils ont examiné son dossier sans son mandataire, Maître Ciré Clédor Ly. Et quand il a voulu leur faire cette remarque, on a dit, monsieur, vous n'avez rien à faire, etc., vous pouvez partir, avec tout simplement une notification verbale. Il n'a pas reçu de notification écrite sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu retenir la candidature d'Ousmane Sonko. Cela prouve tout simplement que Ousmane Sonko, contre vents et marées, aujourd'hui, est plus que jamais dans la course pour l'élection présidentielle. Vous avez vu, les avocats ont fait un rabat d'arrêt, et ça peut encore se poursuivre au tribunal des Ziguinchor, parce que les dispositions de l'article L41 du Code électoral le lui permettent. Donc, je voudrais ici profiter de l'occasion pour aussi lancer un appel aux militants, aux sympathisants, au peuple sénégalais, pour leur dire de ne pas se décourager, que Ousmane Sonko, auquel vous avez accordé votre confiance pendant longtemps, qui porte l'espérance de millions de jeunes Sénégalais et d'Africains, est encore aujourd'hui dans la course pour l'élection présidentielle. Je vous remercie. Merci, Président Habib.